Ok. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais être sûre que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de douleur quelque part qu'il faut me signaler en amont, afin que j'en tienne compte. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire s'il y a des douleurs ou vraiment des blessures que vous avez, qu'il faut me signaler avant de commencer pour que je puisse vous donner les différentes options pour pouvoir travailler sans se faire mal. Donc, je vois que s'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est bon. Bon, on va partir du principe que c'est bon. Donc, on va faire une session de pilates. Ça va commencer un peu débutant, puis après, chacun mettra les options plus ou moins avancées en fonction de ce que moi, je vais vous dire à l'oral. Donc, moi, ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez mal. Hein. Donc, on est là pour se challenger un peu, mais pas jusqu'à la douleur. On est en confinement en plus, donc ce n'est pas vraiment le moment de se faire mal tout seul à la maison. Donc, on connaît ses limites. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses qui aiment se challenger. Moi, je ne veux pas que quelqu'un se fasse mal à distance pendant mon cours. Donc, on fait vraiment attention à soi. On connaît ses limites. Côté lombaire, côté cervical, on sait que c'est des zones fragiles pour de nombreux d'entre nous. Donc, on fait vraiment attention. Donc, pour commencer, je vais vous inviter à vous mettre soit au-dessus de votre tapis, soit à l'extérieur de votre tapis au sol. On va commencer debout, puis on passera dans un deuxième temps au sol. Voilà, on fera des exercices sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Donc, bon, j'espère que là, on me voit. De toute façon, pour le moment, ça va être juste des étirements. Donc, on va d'abord commencer. On prend un poignet un petit peu plus en bas que le poignet. Et on va tirer vers le haut et sur le côté. Les jambes sont légèrement écartées. Voilà. Et là, c'est juste un petit étirement. Et on prend le temps de respirer. Et on fait pareil de l'autre côté. On tire vers le plafond, puis sur le côté. Et on revient. Maintenant, on va monter un bras au plafond le long de son oreille, l'autre bras le long de son pantalon. Donc, ce bras-là, il va tirer vers le plafond et le bras opposé, il va tirer vers le pied. Voilà, là, on fait vraiment, on décortique la colonne vertébrale. Voilà. Et on change de côté. Ça peut craquer, on ne s'effraie pas, c'est normal. On était assis toute la matinée. On prend bien le temps de respirer. Et on relâche. On va mettre les deux mains sur les épaules. Et on va faire des petits tours. Voilà. Vers le mur qui est à l'arrière. Petit tour. Petit tour. Donc là, on peut sentir les omoplates. Ça fait du bien. Ça peut tirer, c'est normal, on est crispé. Et dans l'autre sens, on l'accompagne de la respiration. On souffle. Et on relâche. On va venir mettre sa main sur son oreille, main opposée à l'oreille. Et on vient coucher son oreille sur son biceps. Voilà. Une fois qu'on est couché, ce bras-là qui pend le long du corps va venir tirer vers le sol. Donc, plus vous tirez, plus ça va tirer un petit peu au niveau des cervicales. Donc, on y va doucement. Hein. Si vous êtes fragile du côté cervical, on fait doucement. Mais c'est un bon étirement pour nous qui travaillons toute la journée devant l'ordinateur. Et là, on vient regarder son biceps. Donc, sa main va glisser derrière notre nuque et on vient regarder son biceps. Donc là, ça étire dans une autre partie du trapèze, derrière notre dos. Donc, on ne tire pas fort avec sa main. Hein. On fait attention. Et on vient regarder son aisselle jusqu'à regarder son nombril. Donc, on laisse regarder la tête, elle descend. Et on remonte. Voilà, on positionne un petit peu sa tête, on dit non avec la tête. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on encadre sa tête avec son bras. On vient poser sa paume de main sur l'oreille opposée. Et on vient coucher l'oreille sur son biceps. Et c'est l'autre bras qui va faire tout le travail, puisque le bras qui est long va venir
tirer vers le sol. Donc, plus vous allez tirer, plus ça va étirer derrière, là, toute la partie qui est contractée quand on est devant l'ordi. Et on tire. Donc, on ne tire pas cette main à l'oreille, hein, celle-là, on la laisse doucement. C'est l'autre main qui vient faire l'étirement. Et on l'accompagne d'une expiration. N'hésitez pas, si c'est le côté qui vous fait mal, de bien respirer. On vient glisser sa main sous la nuque et on regarde son biceps. Et l'autre main continue de tirer au sol. On respire. Et on vient regarder son aisselle et on redescend petit arc de cercle jusqu'à regarder son nombril et on remonte doucement. Donc normalement, ça détend un peu. On dit oui avec la tête tout doucement. Voilà, ça a pu réveiller les douleurs hein, chez certains. Il ne faut pas avoir peur, c'est normal, on a échauffé le muscle. Et on revient au centre. Alors là, je vais insister un peu hein, sur les cervicales au début de cours parce que je sais comment on est positionné à la maison. Hein. Donc, voilà. Donc, main opposée à son épaule. On vient poser sa main sur son épaule. De préférence, vous prenez un peu la partie qui peut être douloureuse. Donc, ça peut être là, ça peut être un peu plus haut, ça peut être un peu plus à l'arrière. On vient prendre son muscle avec sa main. On fait une grande inspiration. Et à l'expire, on appuie comme si c'était une éponge. On vient appuyer l'éponge, on vient appuyer le muscle. On le laisse se vider de toute la douleur. L'eau, elle coule le long de votre corps. À l'inspire, l'éponge s'ouvre. Et à l'expire, on appuie. Ça fait un peu mal, mais ça fait du bien. Et une dernière fois. On inspire, l'éponge, elle s'ouvre. Et à l'expire, on vient serrer l'éponge. Il y a l'eau qui coule. Toute la douleur, elle s'en va. Et on relâche. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Il y a toujours un côté qui fait plus mal, mais on travaille tout par symétrie. Donc, on pose sa main. On positionne plus ou moins là où on a mal. À l'inspire, on remplit les poumons, l'éponge se remplit d'eau. Et à l'expire, on vient appuyer le muscle. On appuie l'éponge, elle se vide. À l'inspire, l'éponge se remplit. À l'expire, on appuie, ça enlève toutes les tensions. Et je vous laisse faire une troisième fois. On inspire, l'éponge se remplit. À l'expire, j'appuie, ça se vide. Et on relâche. Donc, vous n'hésiterez pas à refaire cet exercice chez vous si vous sentez des tensions en télétravail de votre ordinateur. On va ouvrir un peu les jambes, largeur du bassin, limite un petit peu plus si vous êtes plus confortable. On va fléchir légèrement les genoux. Donc voilà, vous êtes dans une position. On vient mettre ses mains sur ses hanches, tout simplement. Et on va faire des petits roulements de bassin vers l'avant et vers l'arrière. Je me mets sur le côté pour que vous voyez mieux. Donc, à l'inspire, je viens comme si j'allais m'asseoir arrière. Et à l'expire, je viens basculer le bassin en avant, pubis vers le haut. Donc, ça vous aplatit un peu le dos. Ceux qui ont des lordoses, hein, vous voyez, vous êtes pratiquement plate derrière. À l'inspire, j'accentue ma cambrure naturelle, comme si j'allais m'asseoir. Et à l'expire, dos plat. À l'un dernier, inspire. Et à l'expire, dos plat. Et je relâche. Je vais réexpliquer pour les nouvelles ou pour les anciennes, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, la respiration pilates, parce qu'on va le faire beaucoup au sol, donc je ne veux pas que vous soyez en apnée, je préfère vous l'expliquer en amont.
La respiration de Pilates, elle va vous paraître bizarre parce qu'elle n'est pas forcément naturelle, elle est au contraire du yoga. Bon, on respire de toute façon de façon naturelle. Si vous voulez accentuer le bénéfice de Pilates, l'expiration va se faire profonde. Comme si vous alliez souffler vite sur vos lunettes que vous voulez nettoyer. On va faire de la buée avec la bouche. Donc, on va venir expirer profondément la bouche ouverte. Si vous pouvez l'exercice, parce que mettez vos mains sur votre ventre, plus vous allez expirer profondément, plus les muscles profonds vont venir se contracter. Donc, je vous laisse faire l'expérience. Vous expirez avec une petite expiration, comme si vous étiez sur une paille. Le ventre ne va pas beaucoup bouger. Donc, faites un U avec votre bouche. C'est relativement léger au niveau des abdos. Faites un soufflez, grosse buée chaude. Vous allez sentir les abdominaux travailler en profondeur. Donc, abdominaux superficiels, sympa. Pour le col roulé roulant de cet hiver, on veut le transverse qui est. Alors, en profondeur, il y a 4 couches. Donc, la 4e couche des abdos qui va améliorer votre posture, qui va améliorer votre dos. Donc, on essaie de réfléchir pendant toute la session de Pilates sur cette respiration-là. Alors, du coup, on a un tout petit peu d'équilibre à passer au sol. Donc, je vous laisse positionner si vous êtes à côté d'une chaise, fenêtre, si vous avez besoin de vous tenir. Sinon, on se fait confiance. On peut mettre sa main sur sa tête qui va rajouter un peu de poids pour l'équilibre ou sa main sur les hanches. Et on va commencer à faire un coup de pied vers l'avant. Tout simplement, vous imaginez que vous donnez un coup de pied. Je vais d'ailleurs le mettre en bas. Donc, je vous fais confiance. 5 coups de pied. Je vais mettre en bas, comme ça vous allez mieux me voir. Et on est arrivé à 5. Et on relâche. On va mettre la jambe devant. Et on va faire 5 petits cercles dans un autre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est jambes. 4 et 5. Et on lâche. On marche un peu sur place. On change de jambe. On prend appui. Et dès qu'on est prêt, coup de pied. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. On revient. On tend la jambe. Et petit cercle avec le fémur. Ce n'est pas la cheville qui fait les cercles, c'est le fémur. 3, 4 et 5. Et dans l'autre sens, on regarde un fixe devant soi pour regarder l'équilibre. 3, 4 et 5. Et on relâche. Donc, on n'hésite pas à faire régulièrement 5. Je parle plutôt aux filles parce que les filles, malheureusement, tous les problèmes d'arthrose, tout ça qu'on risque d'avoir tard, c'est surtout les femmes. Donc, l'équilibre est très important à travailler. Surtout quand on est confiné, il faut le travailler. Donc, on va se mettre à l'arrière de son tapis. Voilà, donc pour regarder bien, que vous ayez la place pour rouler dedans. Donc, à l'arrière de son tapis. Voilà. Je vais mettre peut-être là pour que vous voyez mieux. Quoique, non. Bon, je me mets. Et là, venir s'enrouler. Donc, on imagine qu'on est un ballon qu'on vient dégonfler. Donc, les jambes, largeur du bassin. Et on commence. Les yeux vont regarder par terre. Et petit à petit, vertèbre après vertèbre. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est les vertèbres. Chaque vertèbre va travailler pour venir descendre petit à petit. On va rester au milieu et on remonte. On appuie fort sur ses pieds. On remonte, vertèbre après vertèbre. Donc, on ne descend pas beaucoup, on remonte. On est en train de réveiller les vertèbres du haut. Les cervicales en dernier, puis le menton et les yeux.
Bien sûr, tout se fait avec la respiration. On est parti pour un deuxième. On va descendre un peu plus bas. On commence, on rentre le menton. On regarde par terre. Et après vertèbre, le haut du corps, je descends. Mes bras sont ballants. Je descends quelques vertèbres de plus. Je fléchis les genoux quand je vois que j'arrive à ma limite côté dos. Hein. Je fléchis un petit peu pour descendre un peu plus. J'arrondis bien le dos. J'arrondis. Ici, j'appuie sur mes pieds pour venir réempiler le bout. Vertèbre après vertèbre. On travaille sur la mobilité de la colonne. Vertèbre après vertèbre. On n'en oublie aucune. Donc, c'est tout doucement. Hein. On finira par le menton, le nez, les yeux. Et je suis droite. Donc, à votre rythme. Et je vous laisse repartir pour un troisième. Donc, on commence par rentrer le menton et on descend vertèbre. Vous imaginez que c'est un collier de perles. Donc, chaque perle est précieuse. Hein. On descend doucement. Quand vous sentez que ça s'est tendu au niveau des jambes, vous fléchissez tout doucement pour pouvoir bien arrondir le dos. Donc, arrondir le dos vertèbre après vertèbre jusqu'à ce que vous arriviez au sol. Vous allez fléchir les genoux pour pouvoir vous mettre en position 4 pattes au milieu de votre tapis. Voilà, donc je vous attends. Donc normalement, on est tous au milieu de ce tapis. Je vais mettre un peu de lumière. Hop. Voilà, on est en position 4 pattes au milieu de ce tapis. Alors, on va. Quand il y a un peu de lumière, désolé, j'ai le soleil qui donne. Il y a un coup. On va mettre les mains sous ses épaules, les genoux sous ses hanches. Partir sur un chameau. Donc, moitié chat, moitié chameau. Donc, inspiration, je vais venir à un dos creux. Donc, j'accentue ma couronne sans casser au niveau de ma nuque. Hein, donc, je regarde vraiment en face, je ne casse pas. Et à l'expire, je viens arrondir le dos. J'arrondis le dos. J'appuie sur mes mains pour accentuer le dos rond. Viens regarder mon yeux. Et je repars sur un dos creux. Le côté s'éloigne, la tête s'éloigne. Et je repars. Puis, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de pause. Je repars direct. Je rentre le je regarde mon nombril. Et je repars un troisième. J'en profite pour regarder. Les bras sont forts et tendus. Voilà. Et quand on a fini son troisième, on s'attend sur une position neutre. On va faire une petite pause en attendant. Je mets ce talon parce que je sais que vous êtes nombreux à souffrir des poignets. À partir sur le prochain exercice, on fait des massages avec ses poignets. C'est douloureux. Donc, on ne va pas enchaîner tout de suite. Voilà, petit massage des poignets. Et on va sur la position du chat. Voilà. Là, on va partir sur un exercice qui s'appelle, c'est un exercice d'équilibre, plane. On veut venir caresser le sol. Donc, on va partir côté droit. La main droite va caresser le sol en opposition avec le pied gauche. Il va venir étendre. Donc, on va étendre la jambe gauche de façon opposée et on vient tirer. Et on revient au centre, doucement, en caressant le sol. Le centre est activé. On a son pantalon de ski. Les dos sont tirés et on repart de l'autre côté.
bras et jambes opposés, longueur, longueur, et on revient. On refait encore une fois de chaque côté. On cède, on longe le tapis, on caresse, et on gainage, on monte. Je cherche pas la hauteur qu'on passe au niveau des lombaires. Je cherche la longueur. Plus vous allez être longue, plus vous allez être stable. Et dernier, de l'autre côté. On regarde si on va casser les cervicales. Et on revient. Hop. Voilà. Quand on a fini, on vient s'asseoir. On passe ses jambes en face de soi. Et on vient positionner à l'avant de son pied. Voilà. Vous positionnez à l'avant de votre tapis, les mains sous les cuisses, les pieds écartés, largeur du bassin, qui est à droite entre de vos deux genoux, les mains sous les cuisses. Vous vérifiez que vous avez de la place pour dérouler d'air et on va venir faire scooping. Donc, on va venir faire un massage du bas du dos. J'ai ainsi rempli les poumons, j'ai un dos rond. Dos rond, vous imaginez une cuillère à glace qui vient venir prendre de la glace. Dos rond, vous descendez quelques petites vertèbres. Vous avez des mains pour tenir. On s'attend ici. Stop. On inspire, on remonte, la tête en premier. Je m'avance, je m'avance, je m'avance. Je rentre vertèbre après vertèbre. Et je viens me repositionner au-dessus de mes deux ischions, deux os sous les fesses. Et on repart pour un deuxième. Option plus avancée, vous pouvez mettre vos bras devant si vous challengez plus les abdos. Si vous avez vu à vous rouler, les bras pour vous aider. On y va, deuxième. Et je commence le bas du dos, le bas du dos. J'arrondis un maximum, la cuillère à glace, j'arrondis, je descends. Vertèbre après vertèbre. Et je m'arrête. Et je monte. Les abdos, vertèbre après vertèbre. Les pieds sont ils nous aident à remonter. Et un dernier, en fonction de l'option, on n'hésite pas, les mains sous les cuisses. Et on descend, on descend, on descend. Et là, on va descendre jusqu'à poser son dos au sol. Donc, on n'hésite pas à tout moment à céder des cuisses. Les mains peuvent s'appuyer sur les cuisses. On descend, on fait des vertèbre après vertèbre. Je vais soulager une fois qu'on est arrivé au plat au sol. Et on vient rapprocher les pieds de ses fesses. Voilà. Les jambes sont fixes. Les bras sont longs le long du corps. Sont en position tendue. Et on va venir faire de la marche avec les jambes. Donc les jambes fléchies. Et on vient marcher. On soulève un genou après un autre. Et on vient marcher. Allez. 1, 4, 3, 2, 1. Et je lâche. On va monter sur un bridge articulé. Vous écartez les jambes, largeur d'un poing. Voilà. Donc, largeur de votre bassin. Les bras sont forts sur le sol. Et on va venir enrouler le bassin pour monter sur un pont. Donc, on imagine qu'on est un toboggan. Et on monte après vertèbre. Expire, je viens enrouler le bassin. Voilà, le pubis vient regarder le nombril et monte. Vertèbre à vertèbre, il y a toujours le collier de perles. Je monte, je monte, je monte. Je ne monte pas les côtes, c'est un toboggan là. Et je vais redescendre. J'ai un lapin posé sur ses hautes côtes. Le lapin descend. Une patte après l'autre. C'est tout petit, vertèbre après vertèbre. Il descend vers votre nombril. Il descend, il descend, il descend,
il descend, le sacrum et toute tension. On va repartir sur un deuxième et on monte vertèbre après vertèbre. On maintient la hauteur. Les genoux poussent vers le mur. Hein. Ils nous aident à rester stables. Le lapin va redescendre vers notre nombril. Il passe vers le sternum. Il est lourd. Il descend. 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 Jusqu'au sacrum et on repart sur notre cambrure naturelle. Encore un dernier. Si certains ont mal au genou parce que ça peut pincer, vous nous attendez et pour le chasse. Allez, on repart pour un dernier. On monte vertèbre après vertèbre. Les côtes sont basses. Et on redescend, toujours vertèbre après vertèbre. On freine la descente. Les mains nous aident à freiner. Jusqu'à arriver au sacrum. Voilà. Je vais mettre vos deux genoux sur la poitrine pour faire un petit massage. Créer tension au niveau des cuisses et des genoux. Voilà, petit massage. Vous faites un petit câlin à vos genoux. Vous pouvez aller d'un côté à l'autre. Voilà, juste pour détendre un peu la zone. Et revient les jambes fléchies. Voilà. Vos bras vers le plafond. Donc voilà, les deux bras vers le plafond. Et on va venir, on imagine on veut atteindre le nuage, donc on va tirer les bras vers le plafond et on va les reposer au sol. Vous sentez les omoplates qui s'élèvent et qui se reposent. Donc on tire, on veut attraper le nuage, on revient. On le fait plusieurs fois, ça détend les omoplates des épaules. On tire et on revient. On tire et on revient. Allez, un dernier. Et vous venez les mains derrière votre nuque. Vous crochetez vos doigts et vous posez vos mains derrière la nuque, comme vous lisiez un livre au plafond. Et on va partir sur une chest lift, montée de buste. Les coudes sont ouverts. Vous inspirez, à l'expire, vous montez votre buste pour regarder votre nombril. Bon, vous venez plutôt entre vous, c'est plus simple. On monte, on ne tire pas sur la nuque. C'est toujours vertèbre à vertèbre. Et on descend. La tête est longue. On redescend. On redescend. On descend. On redescend. Et on relâche tout. Donc, c'est toujours les vertèbres et vertèbres. Ça cervical si on se concentre sur les vertèbres. On inspire et on monte. Hop. On laisse ses basses côtes. On descend. On étale. On étale. Vous imaginez toujours le lapin qui est dans votre nombril et qui remonte. Il remonte vers vous. Il remonte vers le sternum. Il remonte. Et un dernier. Le lapin descend vers le nombril et remonte. Il marche doucement, vertèbre après vertèbre. On cherche la longueur, 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 longueur et on repose. Là, on va venir ouvrir les deux, écarter les deux genoux comme si on écartait un livre et on le referme. On ouvre et on referme. Là, on travaille sur les hanches. Donc, on détend un petit peu les hanches avant de faire l'exercice prochain. Hop. On ferme.
On va allonger la jambe gauche au sol et le genou droit à la poitrine. Vous attrapez votre genou droit avec les deux bras. Opposé est tendu au sol. Si vous pliez un pied flex à la jambe gauche, sinon c'est comme ça. Et petit étirement, on respire. On respire. On va mettre les bras le long du sol, le long du tapis. On va monter la jambe au plafond. Alors, option. Si votre jambe, elle tremble, c'est trop dur. Vous la gardez fléchie en tablette. Donc, comme si elle faisait un D, en fait. Vous la gardez en tablette ou allongée au plafond. On va écarter les bras un peu plus large. Donc, vous faites comme vos bras pour bien être stable. Et on va faire des petits cercles au plafond. C'est la jambe qui fait les cercles. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et dans l'autre sens, c'est 1, et 2, et 3, et 4, et 5. On vient sur la jambe et on l'avant au sol. On vient fléchir la jambe gauche, on attrape la poitrine avec les bras et on fait un petit étirement du psoas. On travaille d'abord sur le petit étirement de monter la jambe. Hein, c'est un peu violent sinon de le faire. Donc, vous allez constater tout de suite après que je vais plus pas s'inquiéter, c'est normal, c'est pas tout à fait symétrique. On met les bras le long du corps, légèrement plus écartés. On monte la jambe au plafond ou en tablette. Deux options sont bonnes. Voilà. Et on vient faire les cercles dans un sens. C'est 1 et 2 et 3. Petit cercle pour pas déstabiliser le bassin. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche la jambe au sol. On vient tirer les bras de notre tête comme si on se réveillait. On étire. Bras, jambes, on tire, on s'étire, on s'étire. On garde le bras gauche de l'oreille gauche. On fléchit la jambe droite. On pousse pour venir se positionner sur le ventre de façon élégante. Moi, je vous laisse vous positionner sur le ventre. Voilà. Donc, le front posé sur le ventre. Vous êtes allongé sur le ventre. En cactus, votre oreille, les côtes fléchis, les jambes bien écartées pour pas que ça tire de l'air. Et on va venir faire un petit swan, un bébé swan. Il va juste monter un petit peu le cou, juste une cervicale. Le front est posé au sol. Vous venez étirer un tout petit peu le cou et descendre. Maintenant, vous venez toucher votre oreille sur un épaule et de l'autre côté. C'est tout petit. Balayez comme ça le sol. C'est tout petit. Et on va partir sur le sol. Donc, chacun en son analogie, j'explique assise. On va venir tout d'abord à l'expiration, petit gainage des abdominaux. Vous allez rentrer le nombril pour protéger les lombaires. Le gainage, vous l'avez. On va venir imaginer qu'on a une bille sous son nez. On va venir pousser la bille avec son nez
Monter. On vient pousser pour soulever quelques petites vertèbres, pour soulever un tout petit peu en morphologie. Vous soulevez un tout petit peu le buste et vous redescendez vers la vertèbre. Vertèbre après vertèbre, le sternum. Petit à petit. Longue, 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 longue. Et vous reposez. On va en faire un deuxième. Donc d'abord, gainage. On gaine. Quand on est prêt, on pousse la bille avec son nez. On pousse la bille et on soulève. Vertèbre après vertèbre. Vertèbre après vertèbre. Le regard suit. On casse sa tête. On casse sa tête. Vertèbre après vertèbre. Et on descend. On freine, on vient griffer le sol avec les mains. On tape le sol vers soi. Ça nous aide à descendre, vertèbre après vertèbre. Puis, nombril. Et on vient appuyer les mains au sol pour venir s'asseoir sur ses talons, sur une position de repos, position d'enfant, position de prière. On va détendre son bas du dos. Et on réempile, vertèbre et vertèbre. Et on vient pivoter pour se remettre à l'avant de son tapis. Hop. Voilà, on se considère comme au début des cours. Voilà. Et on va partir sur une petite série. Donc ici, on va venir mettre sa main droite à l'extérieur de la cheville droite, sa main gauche sur le genou gauche. Pardon, sous le genou droit. On a les deux mains sur le genou droit. Cheville, genou. Une fois qu'on a ça, on va descendre délicatement sur la omoplate. Voilà. Et on vient poser vers le mur de tour diagonale. Et on va partir sur une série stretch. Et on va changer à chaque fois les mains de jambes. Allez, 1, je stretch, je stretch, je stretch, 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 je respire, respire, stretch, stretch, respire, respire, stretch, stretch, respire, respire, et je descends la tête. Je ramène les mouvements. On va venir les jambes en tablette. Hop, les mains sous les cuisses. On forme comme une balle. Et on va venir faire un stretch. Je vais poser, on tire et je reviens. Je regarde une de mes cuisses. Je stretch et je reviens. Et je repars sur un deuxième. Je stretch, je stretch, je stretch, je stretch et je reviens. Je repose la tête, je ramène les genoux vers moi et je monte avec la tête. On va faire un troisième exercice. Hop, je monte. J'attrape ma jambe droite avec mes deux mains. Donc mes deux mains sont derrière ma cuisse. On va faire un ciseau. Donc l'autre jambe est comme un ciseau qui est ouvert.
et viens changer les jambes. Coupe, 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 coupe. Relâche de mes deux cuisses. Coupe, 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 coupe. Dernier, dernier. Et je repose. Je mets avec ma tête. Je vais mettre en position de grenouille. Donc, je suis couchée au sol. Les deux talons sont droits. Voilà. Là, c'est comme une grenouille. On va mettre les mains derrière ses cuisses. On vient pousser avec talon pour venir basculer assise. Si c'est trop compliqué, simplement, on passe du tapis comme si on était dans son lit. On se relève doucement, de ne pas se faire mal. On va écarter les jambes largeur du tapis. On va partir sur une sirène, pardon. On va fermer ses jambes en taille. Voilà. Je vous laisse fermer vos jambes en taille. Et on va mettre ses bras à l'horizontale. On va monter vers le plafond. On va avec les bras. Et on va venir tirer les bras vers le plafond pour venir s'épancher sur le côté. Garder l'autre ici au sol. Et on vient. On part de l'autre côté. On tire. Et on arrive. Donc ça peut être tout petit. Et on revient. On fait pas de. Donc là, vous imaginez, vous avez un ballon dans votre main peut s'envoler. Donc vous tirez et vous inclinez. L'important, c'est que cette hanche reste stable. Donc je ne veux pas qu'on se soulève. On reste grand. Voilà. On n'écrase pas. On lève et on incline. Donc ici, on est large. Ici, on est large. On n'écrase pas. Je viens vous demander de vous positionner à nouveau à quatre pattes. On va terminer la session doucement. On marche comme au début. On va creuser les oreilles derrière. On va jambe l'autre pour arriver sur une position blanche. Si la position blanche est trop compliquée, vous restez sur les genoux en deux planches. Donc, je vous laisse prendre votre option. Et on va rester dans un pillage. Donc là, on regarde ta vie. On est. Et on repose les genoux. Position de repos. On repart 4. Position planche ou demi-planche. Je vous laisse choisir votre option. Donc, les mains bien sous des épaules. Hein. On gaine, on ne tasse pas. Et on va faire 3 petites pompes. Donc, vraiment tout petit. Je sais qu'il y a beaucoup de filles. Donc, on inspire quand on sent. On pousse au moment de... On expire au moment de pousser. Allez, un troisième courage. On vient de se positionner en chien tête en bas. On écarte les jambes, hein, bien sûr. Je vous laisse marcher avec les mains vers vos pieds. Fléchis les genoux. On remonte. Vertèbre et vertèbre.
Hop. Voilà, donc je vous attends vertèbre après vertèbre. Je vous laisse vous tenir à une chaise, une table, pour faire un petit étirement. Hop. Donc, on attrape tout avec la main, on vient s'étirer. Donc, on peut s'appuyer sur une chaise, sur une table, on s'appuie, on étire, on respire. On change de jambe, petit étirement. Aussi possible en dehors du tapis parce que vous serez moins stable sinon. Et une fois qu'on a fini l'étirement, on va finir la session par un petit équilibre de fin. Hop. Donc, on va finir en V Pilates. Donc, les temps, vous faites un petit V avec vos pieds, tout petits. Donc, on connecte des talons jusqu'au pubis. Donc, on connecte. Que les cuisses soient ensemble, soient pas ensemble. On connecte. On imagine qu'on a le pantalon de ski. Voilà, ultra moulant, zippé, zippé, zippé. On va mettre ses mains. Oh, on ne me voit pas. On va mettre les mains, hop, à l'arrière de sa nuque. Hop, tchac. Et on vient monter sur sa demi-pointe. On imagine qu'on est le long d'un mur et monte. Donc, vous appuyez bien votre nuque sur vos mains. Ça va vous aider à rester stable. En regardant en face, on est sur la demi-pointe et on redescend petit à petit le long du mur imaginaire. Donc, on essaye de ne pas aller trop à l'avant. Hein. On reste vraiment le long du mur. Et on va faire deuxième fois les bras le long du corps. Et on a le gainage, le zip du pantalon de ski. On zip et on monte. On monte, on monte, on monte. On est le long du mur. On ne peut pas tomber, on est appuyé au mur. C'est impossible, on ne peut pas tomber. Et on longe le mur pour redescendre. On redescend, on redescend, on redescend. Et voilà, la fin de la session. Hop. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en relevé du muet si vous avez des choses à dire. Sinon, dès que si vous êtes pressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mélinda. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, je vous laisse, je vous souhaite un bon midi et n'hésitez pas à me contacter personnellement pour des conseils personnalisés. Vous êtes nombreux déjà à m'avoir contacté. N'hésitez pas. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. Merci, au revoir. Merci Belinda. Ciao, de rien.